Salut, salut. Petite émission, fait un petit apéro spécial. Déjà là, on est spécial. C'est un petit vidéo un peu spécial. Sur, vous imaginez la finale de la Champions League. Hein. Donc, alors moi, enfin, je vis dans le sud, mais ça m'empêche pas d'être enfin, en l'occurrence, là, je vois pas pourquoi. C'est bien de regarder ça aussi. C'est bien de regarder ça. Ouais. Pour rappel, là, ils en sont à 54 minutes et donc 2-0 pour le PSG. Ça gère, hein. Donc, pour ceux qui étaient pas au courant, il y a la finale de la Ligue des Champions. Il y a le Paris Saint-Germain face à l'Inter de Milan. Et 2-0 pour le PSG. Donc, un gros match, quoi. Et pour ceux qui disent que j'ai repris le tabac, bah ça y est, ça fait depuis jeudi soir que j'ai plus de tabac, donc je vape en fait. Et la bouteille de pastis, c'est toujours la même. Hein. C'est toujours la même, la bouteille de pastis. Ouais. Donc voilà quoi. Là, on passe un bon moment. Non, pour une fois que le PSG ils arrivent à s'imposer, non, c'est rien. Après, pour autant, je les vois pas. Après, je les vois pas quand même enfiler un sponsor Adidas. Ils vont rester chez Nike. Ils vont rester chez Nike. Ils vont rester chez Nike. Je les vois pas enfiler un sponsor Adidas. Je les vois pas. Même avec un pont d'or, même avec un pont d'or, je sais pas. Je sais pas. Je les vois pas un sponsor Adidas. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas. C'est ça que j'aime bien Adidas. J'aime bien Nike aussi, mais. Je les vois pas avec un sponsor Adidas. Je les vois pas. Même avec un pont d'or. On sait jamais. On sait jamais. Jamais. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est pas évident. Hein. J'ai les tifs là. Bon, ça va, c'est pas non plus. Ça commence à pousser, mais ça va. Pour l'instant, c'est pas moche, ça va. Juste la barbe, en fait, elle commence à blanchir un peu. Mais...
Donc là, ouais, deuxième mi-temps, 2-0 pour PSG. 58 minutes. 59 minutes. « 22h17. Si la vidéo dure encore 30 minutes, au moins ça restera. C'est une vidéo dans la vidéo légendaire. Vidéo légendaire. Ouais, je vais prendre 3 mg. Que de 3 mg. J'ai deux formats là. Là, je vape le banquise rouge. Le banquise rouge de Vapostor. On sent un peu de feu rouge. Un peu feu rouge. Et celui-là, c'est le manque fusion. Manque fusion Vapostor aussi. 103 mg. C'est vraiment fait mal, hein, le défenseur central allemand. Yann Bissek, 24 ans, simplement. Il a été formé à Cologne. Je pense que ça se passe au niveau de la cheville. Sa cheville a tourné. Et en même temps, il se touche le derrière de la cuisse. Entre Désiré Doué et Achraf Hakimi, il a de l'espace. Ousmane Dembélé, il adore ça pour retrouver le compte. Oh ouais. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Corner, ouais. Corner. Il a lancé bien sûr un pivot. Ça va tellement vite. Alors le danger maintenant, vous allez voir les Italiens à l'expression. Et puis ils vont libérer les espaces. Et là, on va laisser parler donc non seulement les qualités de vitesse, mais aussi la créativité. 61 minutes. 62e minute. 62e minute. Le tenter, c'est une chose, mais le réussir, c'est encore mieux. Elle a ressenti la Vitinha qui peut déclencher à cette distance-là, ce sera un centre. Donc c'était dosé. Vers le second poteau. Ouais. Le problème, je crois qu'il a hésité. Il a hésité à frapper. Puis bien à ce moment, il a dit non, je vais tenter la passe. Et c'est pour ça que techniquement, il a échoué son geste. Il a raison. Le changement de nouveau Karim du côté de l'Inter. Et oui, évidemment, Inzaghi est obligé de tenter quelque chose. Vous voyez, c'est l'entrée en jeu de Carlos Augusto. Et la sortie, évidemment, malheureusement, parce qu'il est un petit peu âgé de Mkhitaryan. Et puis l'entrée en jeu également de Matteo Darmian. 36 ans, on rappelle à Henrik Mkhitaryan. Ouais, ça a été compliqué pour lui ce soir, comme pour tous ses coéquipiers. Et Bissek qui s'évoque également sa passe, qui met tout juste d'entrée quelques minutes avant pour remplacer Benjamin Pavard. Yann Bissek touché. Et c'est possible qu'il y ait changement donc, dans l'organisation tactique chez les itéristes. Dans l'organisation à 4, défense à 4. Avec un Fritz qui va jouer un très grand lot. On va Carlos Augusto qui a pris le couloir gauche dans son rôle de piston. C'est souvent le cas quand il vient. Oh, moi j'ai rien contre Inter. L'Inter, j'ai rien contre Inter. J'ai rien contre l'Inter de Milan. Faut mener au score. En l'occurrence, ouais, en français, vous mettez pour le PSG quand même. Non, ah, quand même. Et en plus, c'est 3ème but. 3ème but. 63e minute. 3-0 pour le PSG.
Moi je dis. Moi je dis ils ont mérité. Hein. Ils ont mérité. Ils ont mérité. Des belles actions, du beau foot. Beau match. Il cherche pas à forcer, elle est hors de portée. Collé au menton gauche de Yann Sommer. Ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Plus que jamais en train d'écrire l'histoire, d'écrire sa propre histoire. Et d'aller s'offrir enfin cette Ligue des Champions. Une frappe chirurgicale et puis c'est tout ce qui est bon. On est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Et ce qu'on aurait pensé, donc justement, on est à quoi? À l'heure de jeu à peine. Devant le PSG mené 3-0. Écoutez l'ovation pour Désiré Doué. Doublé, une passe décisive, alors que Bradé Barcola s'apprête à faire son entrée en jeu. Écoutez cette ambiance majestueuse ici à l'Allianz Arena. Exceptionnel, fantastique, vous employez tous les adjectifs, Xavier. On est en train de vivre le grand moment. On continue à jouer, restons concentrés, continue à jouer, continue à faire mal à cette équipe. Surtout en étant fort dans la récupération, en étant très fort dans la récupération du ballon. La Cherby, avec Zalewski, vers Matteo Darmian dans une touche pour Dumfries. Et peut-être légèrement accroché par Joao Neves, pas suffisamment pour désigner à part une sortie de but en faveur de Gigio Donnarumma. Et il va y avoir des changements, hein, messieurs. Barcola, on l'a dit, il espérait être titulaire, mais c'est a priori Désiré Doué qui va sortir si c'est du changement classique comme d'habitude. Allez, et on va vous laisser profiter de cette ovation. Parce qu'il la mérite. Désiré Doué. Et regardez Barcola qui a remplacé par Bradé Barcola. Et Barcola qui a applaudi la sortie de son ami. Pour l'esprit collectif, pour la cohésion du groupe. Bravo à Lucien Decky pour son travail. Regardez, Fabien Ruiz qui fait un peu plus moins bien quand même. Aussi félicité donc Désiré Doué. Bon bah. Tout à fait, Jean-Mi. Ah ouais. Alors qu'on peut mourir tranquille. Tout à fait, Jean-Mi. Ouais, non mais c'est bien, tant mieux pour le PSG. Il ne mérite pas en tout cas. Il ne mérite pas. Ce serait l'OM à la place, je serais pour l'OM aussi. Bien sûr que je serais pour l'OM. Donc voilà. C'est ce que l'on appelle marqué de son empreinte une finale de Ligue des Champions. Ce que vient de réaliser Désiré Doué à 19 ans simplement. Il aura 20 ans. On le rappelle dans 3 jours, le 3 juin prochain, Désiré Doué. C'est un rêve éveillé pour lui. Depuis quelques mois, il est arrivé de Rennes, c'était pas un titulaire indiscutable à Rennes. Il arrive au PSG, il se fait une place, il est double buteur en finale de Ligue des Champions. Et il est devenu entre-temps aussi international français. Et ce qui est bon surtout, c'est qu'il justifie donc le choix de son entraîneur. L'entraîneur lui fait confiance, l'impose, alors que Barcola, justement, donc, est en concurrence directe. Et voilà, donc il donne raison à son entraîneur. La tête d'Acherbi, Nicolo Barella, et il continue à se montrer toujours aussi sérieux, les Parisiens. L'image de Dembélé qui vient presser, gêner la relance de Yann Sommer. En train d'allonger la Marcus Thuram, et autour de position de hors-jeu de l'international français, l'occasion. 69e minute. Tirage au sort dans quelques minutes. Foot par SMS au 74 600 et peut-être 100 000 euros sur le compte bancaire dès la semaine prochaine. Regardez les visages des joueurs italiens. C'est compliqué. On va rien nous cacher, on a Youssef El Obeidi qui est l'homme fort de la
planche média de Beansport du côté du Qatar, qui on le sait, bras droit de Nasser El Khelaifi, qui est à quelques mètres de nous simplement et qui est quasiment là. Il s'est retourné à plusieurs reprises. C'est vrai qu'on est en train de vivre un drôle de moment, un moment d'histoire, on le disait, un moment qui restera dans l'histoire du football français, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, mais du football français également. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà, mais on est, tout à l'heure je parlais de privilège. Voilà, on est chanceux de nous retrouver ici. Il faut savourer ce moment, mais attendons quand même la fin du match. Voilà. Ouais. Carton jaune. Et ouais. Juste sur un, on approche des 20 dernières minutes. Le Paris Saint-Germain a tout simplement surclassé l'Inter pour le moment. Et c'est pas terminé. Avec Barcola. C'est pas terminé. Ce sera encore de Barcola. Il a tenté la déviation de la jambe d'appui. Nuno Mendes, il n'y est pas parvenu. Nouveau centre. Ok, Barcola. La demi-volée. C'est Ouais. en cadre. Et ouais, Barcola. Organisation totale, ça arrive de partout. Il y a le feu dans la défense de l'Inter. Ah, c'est une démonstration de la part de ce Paris Saint-Germain-là. Et je peux vous dire que là, ils sont habités, quoi, les garçons. Là. Et ils ont envie de continuer à enfoncer le clou. C'est beau, c'est beau. On aurait des équipes qui seraient contentées de ce score. Et là, vous voyez, regardez le Enrique qui continue à pousser cette équipe à aller presser. L'exigence du haut, très haut niveau. Et si c'est pour le respect de l'adversaire, si vous voulez gagner 4-0, 5-0, il faut le faire. Et il y a un nouveau changement du côté de l'Inter, même si l'Inter, on a l'impression vraiment qu'ils y croient plus. C'est très très compliqué pour eux. C'est Calhanoglu qui est sorti. Et Ouais. c'est l'entrée en jeu de Aslani. Ah. Ah, la pression, elle s'arrête jamais. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Le pressing, il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais, le pressing. C'est impressionnant. Pour un geste en retard. Là, on voit de la frustration chez les joueurs donc italiens. Et tout simplement en train de tout perdre. Ils pouvaient tout gagner il y a encore quelques semaines. Ils avaient la possibilité de faire le triplé, d'aller chercher une nouvelle Ligue des Champions, la 4e dans l'histoire du club, d'aller s'offrir également la Coupe d'Italie, le Scudetto. Ils sont en train de tout perdre au moment où on se parle à la 72e minute. On l'a dit, les trois dernières défaites ont fait très mal. On s'en rend pas compte, mais là, aujourd'hui, ils sont déplacés, déplacés. Ça attaque de partout, le danger vient de partout. Ouais, faut pas leur marcher dessus non plus, mais bon. Un petit peu trop. Ouais. Pour prendre aussi, c'est que regardez, Donnarumma, il passe une soirée tranquille, tranquille. Je sais même pas, je pense que Marcus Thuram n'a pas frappé une fois. Notamment Martinez, pareil. Alors, l'Inter a été totalement muselé. Inzaghi aussi qui vit un cauchemar, on le rappelle. Hein. En 2023, il était déjà l'entraîneur lors de la défaite face à Manchester City. Ce soir, ça se dirige vers une nouvelle défaite. Lui qui est aussi courtisé par les pays du Golfe, on ne sait pas s'il va rester à l'Inter. Et on a beaucoup parlé effectivement ces derniers jours de cette proposition. Difficilement refusée de la part d'Alian. Dembélé. Attention, attention. Eh, le 4-0. Le 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. Là, on dit bravo. 73e minute. Là, il prend la laisse direction la douche. Là, direction la douche. Bravo pour eux. Bravo pour eux. Pas dire qu'est-ce que je raconte, moi, qu'est-ce que je raconte. Non, je bouge. C'est du vrai sport, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai que j'ai bien. Non, mais c'est vrai que je suis torché. Ah, je suis. Ah, je finis mon verre et je la ferme. Je la ferme. Il y en a qui sont toujours pas pour le PSG. C'est vrai.
va réduire le score, va en faire des espaces et va favoriser le Moi je dis franchement. des contre-attaques. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous offrir? Ouais, non mais c'est fantastique, c'est bien pour eux quoi. C'est Les Parisiens, bien quand même bien pour eux. c'est grandiose. C'est bien. Ce que nous sommes en train de vivre, de partager. Fantastique. Ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Inter de Milan, ils sont tristes, ils sont en train de pleurer. Inter de Milan, ils sont en train de pleurer. Ils n'en peuvent plus. Et messieurs, c'était la folie absolue sur le but. Tout le monde s'est jeté vers évidemment le buteur. Il y a notamment Luis Enrique qui a sauté sur Zaire Emery qui était en train de s'échauffer en bord de pelouse. On a même vu Les fumigènes, PSG, il est fumigène rouge. Fumigène. un bonheur à Ils ont eu. tout le banc a quitté son Sur positionnement pour aller embrasser les buteurs, mais aussi les Sur le joueurs 14e qui sont en train de minute. s'échauffer. Et il va y avoir un nouvel Bon, bah, il reste encore 20 minutes. On attend la fin du match. face à Arsenal qui revient d'une très longue blessure, on le rappelle, et qui est un guerrier et qui va avoir donc Moi, j'en boirai pas d'autres ce soir. J'en boirai pas d'autres. Et ma bouteille, j'ai toujours la même. C'est sur la même bouteille. Hein. Il y en a qui disent que j'ai bu comme un soifard. C'est sur la même bouteille. Là, je fume plus, je vape. Là. Je vape, j'ai plus de tabac. Alors, regarde, j'ai bu un verre, là, je suis scotché. Là. Vraiment scotché. Alors, le soir comme ça, je suis scotché. Pour connaître que le Donnarumma, il est bon aussi. Le gardien, il est bon aussi. Imaginez ce qu'est en train de réaliser le Paris Saint-Germain ce soir, alors qu'on se souvient d'une période assez compliquée à la fin du mois de novembre. Il y avait eu 3 défaites en 5 journées dans cette Ouais. nouvelle formule de Ligue des Champions, dans cette poule unique. Bon, allez. Très compliqué. Je vais mettre un peu de mangue. Face à l'Atlético. Je vais mettre un peu de mangue. Face au Bayern également ici. La mangue, elle est en 3 mg aussi. PSG allait pouvoir finir dans les 24, se qualifier pour aller chercher les barrages. Eh bien, le PSG est au moment où on se parle à la 76e minute, en ce 31 mai, en train d'aller chercher sa première étoile et ce premier titre en Ligue des Champions. On avait dit aussi que justement, comme ils étaient passés très proche de la Ligue des Nations, c'était fait très peur. Et attention, une équipe du PSG vexée, touchée dans sa chair, pouvait faire très mal. Et c'est ce qu'ils sont en train de montrer. Et c'est pour le final qui sont en train de donner de la tête des épaules. Quand même frappé au premier poteau, quand même passe dégagée marquée merci. Fallait que ça arrive en tout cas. Première étoile. Peut-être la prochaine fois, l'OM pourrait remettre une couche. L'OM peut remettre une couche. L'OM, le PSG. C'est bon pour le foot français. C'est bon pour le foot français, c'est bon, ça fait du spectacle. Hein. Ça fait de la légende, ça fait du... Je me rappelle, j'étais gamin, j'avais même pas 10 ans quand ils ont gagné l'OM. J'avais 9 ans, 9-10 ans j'avais. Je dois avoir 10 ans à peine. Même pas. Avec Boli, Deschamps, tout ça. Je devais avoir 9 ans et demi, un truc comme ça, j'ai même pas 10 ans. 93. Avec 2 buts et 3 passes décisives dans la double confrontation contre le FC Barcelone pour l'international néerlandais. Bon, quand même, pas en prendre un cinquième. Non, je pense pas qu'ils vont en prendre un cinquième. C'est jamais. Ouais, c'est impressionnant. Et l'Inter, ils sont en pleurs. Ils ont envie de pleurer. Ils ont envie de pleurer. Ah, j'ai plus de batterie. Merde, j'ai plus de batterie. Oui, lui aussi il va participer à la fête. Et a priori, vu le score, ça sera le 3e joueur français à gagner une Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Avec le Bayern, il avait fait. Et ce soir, il est en train de le faire avec le PSG. On peut ajouter à cela également la Ligue Europa avec l'Atlético. En 2018,
À mon avis, FIFA 26, il va être collector. Hein. FIFA 26, il va être collector. Il est collector. FIFA 26, il va être collector. Capable d'aller marquer, de faire des courses de 80 mètres pour aller en marquer un but. Et pareil, des courses de 80 mètres pour revenir défendre, c'est exceptionnel. On est en train de nouveau de vivre et de partager un football qu'on aime, un football plus que jamais collectif. Et ça se ressent dans la victoire cette saison du Paris Saint-Germain, dans ce triplé qu'est en train de réaliser le PSG. C'est une œuvre collective où chacun a cette envie de faire des efforts les uns pour les autres. Ça transpire. Et ça aura été notable ce soir tout au long de ce match aussi. Beaucoup de solidarité, beaucoup de générosité. Et surtout, les garçons, là, les joueurs, les uns pour les autres. Regardez, c'est parti. Attention. On se croirait au Parc des Princes, messieurs. Voilà, c'est comme si... Non, 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 c'est vraiment Allianz Arena. Non, non, c'est vraiment le stade de Munich. Hein. On reconnaît le stade de Munich. Hein. En plus que moi je suis vraiment pour Bayern. Hein. Tout le monde le sait, je suis vraiment pour Bayern. Hein. Je suis vraiment pour Mia sans Mia, moi. Hein. Je suis vraiment pour Bayern, donc on reconnaît l'Allianz Arena. On reconnaît l'Allianz Arena. Il est mythique ce stade, il est légendaire. Il est légendaire ce stade. Il est légendaire. Pourtant j'aime bien la Juve aussi. J'aime bien la Juve, j'aime bien le Real, ouais, le Real. Real. Des clubs Adidas. Des clubs Adidas. Participer à cette fête. André Barcola. Oh le crochet. Ah le crochet. Ouais. Ah non. Oh c'est con. Ah c'est con. Ah ouais, il a fait le plus dur. Ouais. Elle a fait le plus dur. Ah. Ah c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ah ouais, ouais. C'est un match qu'il fallait regarder, ça. C'est un match qu'il faut regarder. Ça. C'est un match, vraiment, je suis sur la 6, là. Il fallait regarder sur la 6. Et sur Canal aussi, mais... C'est un match qu'il fallait regarder. 4-0 pour le PSG. Ah ouais, c'est sûr. Bon, il reste 10 minutes, mais... Cette équipe aura séduit partout en France, partout en Europe. Ouais, c'est vrai. On va la retrouver sur le toit de cette Europe-là. C'est exceptionnel ce moment-là. J'arrive pas à y croire de me dire que ça y est. Dans quelques instants, ils vont la soulever la coupe aux grandes oreilles. Ils sont ils vont la ramener à Paris. Faut dire, on dirait vraiment Dortmund, là, ce genre. On dirait Dortmund, ils jouent les mêmes couleurs que Dortmund, donc... Bon. Ça fait toujours le rival du Bayern. Quand ça joue au Bayern, ça joue à l'Allianz Arena. Ah, ils veulent rentrer son but, Barcola. Ils veulent rentrer, hein. Ils veulent rentrer, hein. Ouais. Ouais. Bon, bah on va attendre la fin du match pour attendre la fin de la vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce, likez, laissez un commentaire. Super vidéo, c'est une vidéo dans la légende.
chez Dedezo. Qui fait suivi depuis, donc après, quand la poussée est partie, il y a eu une communication avec Sébastien qui sont arrivés, qui ont racheté le club. Et là, ils l'ont gardé pendant 3-4 ans, je pense, et puis après, derrière, le Qatar est arrivé, ils ont racheté donc le club. Et puis derrière, ils ont fait donc, une marque mondiale. Et aujourd'hui, c'est la récompense de tout ce travail. Mais voilà, je pense à ces dirigeants-là qui ont œuvré pour faire Et triple l'histoire changement, du Karine, club. avec la gestion d'effectifs qui aura été parfaite tout au long de la saison également de la part de Luis Enrique. Mais là, clairement, Luis Enrique veut que tout le monde puisse faire la fête avec l'entrée notamment du petit jeune Mayolou, du Titi parisien Zaïre Emery. On a vu la sortie de Fabien Ruiz ou de Parra. Il faut rappeler que normalement, il fait peu de changements en match. Luis Enrique, c'est plutôt un habitude Ouais. de 3 changements alors qu'on peut en faire jusqu'à Ouais, il a fait pas mal là. Il a fait pas mal de changements d'un coup là. Sa première saison avec le Paris Saint-Germain qui est au premier important, qui a cédé sa place. Donc voilà, Luis Enrique veut faire plaisir au maximum de joueurs. Et un contre de l'Inter. Tous ces joueurs puissent Contre de l'Inter Milan. à ce premier sacre européen. Et un contre. C'est des champions. C'est la Mais victoire bon, d'un groupe, c'est la victoire d'un collectif. j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'y arrive On pas. aura eu l'illustration et la confirmation que le collectif sera toujours au-dessus de n'importe quelle individualité. Et même quand on peut avoir les plus grandes individualités, c'est toujours très difficile de les faire jouer ensemble. Et ce qui est en train de réaliser Luis Enrique au cœur de sa deuxième saison, simplement, il faut aussi le rappeler. C'est notable, bien sûr, et remarquable. Mais il faut féliciter le choix donc, des dirigeants. Là, on a souvent critiqué Nasser avec Al-Khelaifi, mais là, ils ont décidé de changer complètement leur politique, leur philosophie. Fini donc la politique des grandes stars. Donc, voilà, donc bling bling. Et l'idée c'était de prendre un entraîneur avec un projet voilà, collectif, avec la cohésion donc, d'une équipe basée donc, sur un collectif fort. Et aujourd'hui, donc, le travail est enfin donc, récompensé. Allez, dernière chance ce soir pour vous inscrire au super tirage des 100 000 euros. Pour participer, envoyez flux par SMS au 74 600. Le nom du gagnant sera affiché à l'antenne dans quelques instants. Le petit coup final de cette rencontre. On n'est pas prêt, vraiment pas prêt d'oublier. Attention. Allez, le compte du PSG. Abdé Barcola à l'entrée de la surface, l'appel de Gonzalo Ramos, également celui de Mayolou. Mayolou à l'entrée avec Barcola de nouveau. Barcola pour Mayolou. Et le cinquième. Cinquième but. Cinquième but. Comme quoi, c'est bien de finir jusqu'au bout, quoi. C'est quoi ce match? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On a gagné. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est magnifique. Bravo, merci les joueurs, merci PSG. Voilà, regardez, tout le monde est sur le terrain, tous les remplaçants, ils sont tous dans la surface de réparation, ils viennent féliciter le petit Mayoulou, quoi. Imaginez, on l'a fait veiller avec ce gamin, c'est dingue. Il joue en finale de Ligue des Champions, il marque et il va la gagner. Ouais. Incroyable, ça récompense l'académie, les jeunes qui sont de formation. Ce PSG qui font aussi des joueurs. Un magnifique ballon de Abdé Barcola à la finition. Et tout autant de la part de Seny Mayolou, deuxième but en Ligue des Champions. Que c'est beau, que c'est beau. Ouais. Et quel bonheur de voir ce sourire sur le visage de Seny Mayolou, 19 ans, simplement. Ouais. Je sais pas, pour moi, ça. Ah ouais, c'est exceptionnel, hein. C'est exceptionnel. C'est indescriptible. On a tous fait des pronostics au début, on est d'accord. Il n'y avait pas grand monde avec le ça, j'ai mis 0, ça. Et on aperçoit Nasser El Khelaifi, tout sourire, le poing serré. Ah bah là, l'équipe, là, à Paris, ils l'ont leur étoile, hein. Là, je peux l'annoncer, ils l'ont leur étoile, hein. Breaking news, hein, Paris Saint-Germain est champion de la Ligue Europa, en avant-première, je peux l'annoncer, sur YouTube. Au niveau de l'actu, à 88e minute, 5-0 pour le PSG, mais ils ont gagné. Quand vous verrez ça, plus tard ou dans des années sur YouTube, vous pourrez dire « Ah, bah, moi j'y étais ». Regardez sur la 6 ou regardez sur cette PSG. L'actu, ouais, PSG 5-0 pour la coupe aux grandes oreilles. Pour le
Champions League. Première étoile du PSG. 5-0. Laminé. Alors ça fait du bien de temps en temps, hein, ça fait du bien. Hein. Ah, je me dis, on est les champions, on est les champions, on est les champions. On est les champions. Dans le stade, on est les champions. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Là, pour une fois, je passe avant Hugo Décrypte. Merci Hugo, merci Hugo. Je suis vraiment un stagiaire de loin. Je suis un fan de Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, franchement, numéro 1. Je pourrais dire. Ouais. Et je passe avant Hugo Décrypte pour dire que le PSG a gagné. Que le PSG est champion. On est champion. Ouais, moi je dis. Ni plus pour le PSG que pour l'OM. Enfin, c'est bon. J'aime bien le beau foot. J'aime bien le beau football. À la base, je suis fan du Bayern. J'aime bien le Bayern, j'aime bien le Real, j'aime bien. J'aime bien. Allez, encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Ah, bah, c'est terminé. C'est terminé. Ça y est, c'est fini. 90 minutes, ça y est, c'est fini. C'est terminé. Ouais, voilà. Première Ligue des Champions. Bravo. Il va être respecté. Non, il va être respecté. Même l'OM, ils peuvent rien dire. Hein. Même l'OM, ils peuvent rien dire. Même l'OM, ils peuvent rien dire. Hein. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. On remarquera le rapprochement avec deux clubs milanais, à l'Alliance Arena, à Munich aussi. La même victoire à Munich, contre un club milanais. C'est la vie. 5-0, 5-0. 5-0. Alors je suis pas un très bon commentateur, je suis pas un bon journaliste sportif, mais... Journaliste sportif? Oh non, je suis pas un physique athlétique, je sais pas... Ouais, les fumigènes, tout le monde se lance dans le stade. Peut-être l'occasion de vous remercier, hein, toute la team CFTCG. Je vous laisse. Hein. Bonne soirée tout le monde. Ça y est, le PSG est champion d'Europe. Ça y est, champion d'Europe. On a tout pété. On a tout pété. Comme l'OM, pareil, comme l'OM. On a tout pété. Allez. À la prochaine, la team. Bientôt. Merci. Super, super. On est les champions. Allez, merci.